Bonjour à vous. Voici donc la correction de l'exercice La chape de Saint-Louis d'Anjou. Donc on a prélevé sur cette chape un échantillon de celle-ci. On a prélevé, vous le voyez, 12 mg, qui forment en grammes, de carbone. Et c'était fait en 2007 et on vous dit que en moyenne on reçoit 236,87 désintégrations par jour. Si vous mettez ça, le nombre de désintégrations par seconde, au lieu de par jour, vous aurez donc l'activité en becquerel. On vous donne aussi le rapport qu'il y a de pourcentage carbone 14, carbone 12 dans la biosphère, donc dans l'endroit où l'on vit maintenant. Et donc, on vous donne ce pourcentage, on vous donne également donc la période, donc le temps de demi-vie, donc pour le carbone 14. On vous donne également le Avogadro, et on vous dit, normalement, cette chape a été tissée entre 1280 et 1290. Donc, si on analyse ces données, vous avez l'échantillon ici, la masse, on la mettra en grammes. Donc c'est l'échantillon qu'on a prélevé de carbone sur cette chape. L'activité ici, on la met en becquerel pour l'avoir par jour. Ceci nous permet de trouver combien il y avait de carbone 14 lors de la création de cette chape, quand les plantes vivaient. C'est le pourcentage qui n'est plus valable à partir de 1900, nous l'avons vu au cours, il y a deux perturbations. On vous donne la période, donc le temps de demi-vie, grand T, et le nombre d'Avogadro. Vous avez ici donc un indicateur pour votre réponse. Votre réponse doit se situer entre 1280 et 1290, si tout coïncide. Alors, nous avons vu au cours que le nombre de noyaux radioactifs qui nous reste à un moment t donné, c'est le nombre qu'il y avait au départ multiplié par l'exponentielle de moins lambda t. Lambda étant ici donc la constante radioactive. On a vu également au cours, vous ne deviez pas retenir la démonstration, que l'activité, à un moment donné, ici l'activité à l'instant 0, c'est la constante de radioactivité multipliée par le nombre de noyaux radioactifs. Donc si je veux passer non pas au nombre de noyaux qu'il me reste, mais à l'activité que j'ai à un moment donné, ça sera donc A qui sera égal à 1,0 exponentielle moins lambda t. Et ici, on vous dit que c'est 236,87 désintégrations par jour, ce qu'il fait en becquerel 2,74 exposant moins 3 becquerel. Donc on a simplement divisé ce qu'il y avait par jour pour l'avoir par seconde. Comment peut-on trouver donc l'activité qu'il y avait lors de la création de cette chape? Eh bien, on connaît le pourcentage, le rapport entre carbone 14 et carbone 12, et donc si on a 12 mg, c'est 1 millième de mole. Et dans une mole d'atomes de carbone 14, il y a 6,02 exposant 23 atomes. Ça, c'est dans une mole. Mais ici, on a 1 millième de mole. Donc, je vais avoir 1 millième de ce nombre-là. Donc, je vais avoir 6,02 fois 10 exposant 20 atomes de carbone. Et ce qui représente combien d'atomes de carbone 14, eh bien, je vais utiliser le rapport qu'on me donne ici pour savoir, tiens, dans ce carbone, il y avait combien de carbone 14. Donc, je multiplie ce nombre de noyaux de carbone par le rapport carbone 14, carbone 12, et j'obtiens donc 7,8, 10 exposant 8 atomes de carbone 14 lors de la mort des plantes qui ont servi à faire la chape, donc de Saint-Louis. Donc le nombre N0, on l'a ici, on l'a calculé juste précédemment. Comment va-t-on trouver l'activité qu'il y avait au départ? Mais par la relation qui se trouve ici. Donc il nous faut calculer quelle est donc la constante de radioactivité. Donc c'est logarithme de 2 divisé par la période. La période, on vous l'a donnée, mais en années, donc 5300 ans, donc 5730 ans, que l'on met en secondes. Et donc dans une année, il y a 365 jours. Dans un jour, il y a 24 heures. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Vous obtenez donc la valeur qui se trouve ici. Donc, je vais faire quoi maintenant? Je connais lambda, je connais N0. Donc, on connaît lambda, on connaît N0. On va donc pouvoir calculer quelle est l'activité qu'il y avait tout au début. Et donc, je fais ce qu'il a, et donc j'obtiens 3, 10 exposant moins 3 becquerel. Et donc, j'ai l'activité qu'il y avait au départ, l'activité que je capte maintenant, et donc j'ai A que je capte maintenant, l'activité qu'il y avait au départ, j'ai la constante qui se trouve là, il n'y a plus qu'une inconnue qui est T. Et quel est
le temps qui s'est écoulé entre le A0, donc entre la création, la mort de ces plantes, et maintenant. Et donc pour trouver t, je vais prendre le logarithme de cette expression. J'ai t qui se trouve là, et donc vous isolez, vous avez que t sera égal donc logarithme de l'activité initiale, moins le logarithme de l'activité actuelle sur la constante. Et donc vous obtenez un chiffre qui est exprimé en secondes, que vous devez donc exprimer en années. Donc je divise ces secondes par 3600, j'aurai des heures, je divise par 24, j'aurai des jours, je divise par 365, j'aurai donc des années. Et donc l'âge de cette chape, on a fait cette expérience en 2007, et donc vous arrivez en 1253. Or, cette chape a été réalisée entre 1280 et 1290, donc il y a un écart d'une trentaine d'années. Et cet écart s'explique comment? Eh bien, il a fallu, quand on a coupé le lin qui a permis donc de faire cette chape, il a fallu le tisser, puis il a fallu que les gens achètent, et puis il a fallu que on fabrique donc les motifs, et donc on a finalement Saint-Louis d'Anjou. Donc les 30 années peuvent s'expliquer par ce fait qu'il a fallu donc récolter, tisser, faire le tissu, vendre, et puis donc broder donc ce tissu. Excellente journée.